C'est la nouvelle drogue à la mode. Aujourd'hui, les ados, les plus jeunes et les plus vieux se shootent au Nintendo, au Sega. Et bien naturellement, cette drogue génère des milliards de dollars. Rien d'étonnant donc à ce que les deux marques se livrent une guerre totale pour se partager le gâteau. Mais d'autres marques, par le profit alléché, pointent leur nez sur ce jeu de trafic où l'on retrouve la technologie japonaise et l'intelligence marketing américaine. D'un côté, il y a Nintendo, de l'autre Sega. Ils se sont battus au Japon, affrontés aux États-Unis. Attention, l'Europe est leur nouveau champ de bataille. Face à face, Super Mario, le super plombier de chez Nintendo, contre Sonic, le hérisson teigneux qui roule pour Sega. Ces deux espèces de choses sont les mascottes des deux géants japonais qui ont fait main basse sur la Vidéomania. Nintendo ou Sega, va falloir choisir votre camp. En voiture, dans le métro, en classe ou au restaurant, ou chez vous, branché sur votre télé, que fait votre enfant? Il joue. Il n'est pas le seul. Le virus asiatique a déjà touché 100 millions d'enfants dans le monde, plus de 3 millions en France. Ça vous brouille l'écran, on vous comprend, mais ce n'est rien à côté de ce qui vous attend. Selon un récent sondage, 80% de nos chers petits ont demandé au Père Noël une console de jeux vidéo. Est-ce que quand vous dormez, le Père Noël vient vous ramener des cadeaux? Ce qui se passe sous vos yeux, c'est l'apparition d'une culture enfantine, une solidarité cathodique qui vous échappe complètement. Le pouvoir est libéré! Sega, le challenger, se positionne sur un créneau plus haut de gamme que Nintendo, le leader. À tous les deux, ils sont en train de conquérir les cours de récré. Comment? Il suffit d'un seul gamin en possession d'une console pour faire basculer toute une classe. L'école devient alors monomarque. Sur ce genre de marché, le pouvoir de prescription est énorme. N'espérez pas être épargné. Les logiciels sont d'une efficacité diabolique. Les enfants sont des consommateurs exigeants et les fabricants le savent. 150 personnes pendant un an pour faire un logiciel. C'est moi, Maître Sega. Et voici Dick Tracy. C'est moi, Maître Sega. Tous les logiciels des jeux sont conçus comme des films d'action made in Hollywood, quand ils ne sont pas tout simplement repris de films déjà existants. Attendez, je vais répondre dans l'ordre. Batman 2, Alien 3, Terminator 2. C'est bien compliqué. Ce sont les scénarios et bien sûr l'interactivité qui font planer les enfants et excitent leur intelligence. Et ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Des leaders d'opinion se sont déclarés ouvertement pour l'une ou l'autre marque. Dans le clan Sega, la rumeur compte les Rita Mitsuko, Guy Forget, Jean-Pierre Papin, les nuls. Dans le clan Nintendo, on parle de Boris Baker et de Bernard Giraudot. He's back. Dans le clan Sega, on range aussi Michael Jackson qui recueille les dividendes de Moonwalker, ainsi que Ayrton Senna qui vient de signer un contrat de licence pour Super Monaco 2. Ce jeune garçon est prêt à tout pour continuer à jouer. Vraiment à tout. Pour la pub, même tabac. C'est garanti, vous allez devenir complètement accro, vous dit Nintendo. Pourquoi se compliquer la vie? Nintendo. Même discours axé sur l'accoutumance chez Sega. Et la drogue est vendue de la même façon partout dans le monde. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Bon, alors pourquoi une campagne internationale? C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de faire des campagnes internationales, mais dans le cas présent, on retrouve trois facteurs communs à l'ensemble des pays d'Europe. Le premier, c'est la cible. On parle à des enfants, à des teenagers. On sait que c'est une population qui est extrêmement homogène d'un pays à un autre. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le jeu, le marché sur lequel on opère. Le rapport de ces teenagers, ces jeunes au jeu est identique. Le jeu, c'est le dépassement de soi, c'est la découverte et c'est le plaisir, partout. Une chose est sûre, si Sega et Nintendo s'affrontent, ce n'est pas sur la stratégie à appliquer. Règle numéro 1, leurs consoles ne sont pas compatibles. Règle numéro 2, leurs logiciels sont ultra protégés juridiquement et techniquement impiratables. Numéro 3, le marketing développe des gadgets, des associations avec l'alimentaire, des émissions bartérisées comme Super Mario Show sur Antenne 2 et des magazines. Le principal atout de Sega, c'est l'avance technologique. Le fait qu'au Japon, 600 personnes soient employées à la recherche et au développement chez Sega fait que nos produits bénéficient d'une avance technologique qui nous garantit aujourd'hui un avenir important. Ce
sous le parapluie de Nintendo, c'est 60 sociétés qui travaillent ensemble. Comment harmoniser leurs politiques, comment les mettre en avant, à l'intérieur sous un même toit. C'est de cette manière que nous avons réussi à prendre une partie dominante du marché. Marketing indispensable, car si le marché européen double chaque année, la concurrence relève la tête. Dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 6128 plus Amstrad sur cartouche et disquette. Bref, la déferlante arrive. Plus connu en top of mind que Mickey aux États-Unis, Super Mario a déjà vendu 40 millions de logiciels dans le monde. De quoi faire pâlir l'ami Jackson à chaque sortie de caisson. Non, on n'arrive pas à les détruire, mais on arrive à 1 million de membres au club Nintendo France, 8000 appels par jour, 22 000 les jours sans école. Que fait Maître Sega? Avec 10 conseillers, on aide les enfants qui sont bloqués dans les jeux ou qui ont envie de savoir des astuces secrètes. Et d'ailleurs, il y a plus d'appels qu'on ne le croit, parce qu'il y a plus d'1 millier d'appels par jour. Où sont les enfants? Ils sont là-haut. Aussi, comme le dit le guide pratique de Nintendo à l'usage des parents, familiarisez-vous avec les jeux. Si vous les interdisez à votre enfant, il ira jouer ailleurs. Vous pensez peut-être en réchapper, vous, grande personne raisonnable. Erreur, 40% des ventes de portables se font déjà chez les adultes.